Salut à vous, c'est le Clochard Magique en direct de Kyoto pour une petite humeur. C'est vraiment une ville que j'adore. Kyoto, c'est très certainement, allez, je m'enflamme, mais disons-le, c'est ma ville préférée au Japon parce qu'il y a vraiment une dimension qui reste très humaine. On peut tout faire à pied. Les gens, c'est pas le stress comme il peut y avoir à Tokyo ou dans les autres villes. Bon, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que les gens de Kyoto sont très fiers parce que à la base, la capitale du pays, du Japon, c'était ici. Et Kyoto, ça reste en tout cas la capitale culturelle. Donc, comme vous pouvez le voir, où que vous alliez ici, il y a des architectures qui sont incroyables. C'est trop beau. Regardez, en plus, il y a encore les cerisiers qui sont en fleurs. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas incroyable. Tu te balades, tu tournes la tête, tu tombes que sur des endroits comme ça. C'est une ville où aussi la scène alternative est très bien développée. Regardez encore, on tourne la tête et entre toutes ces barres d'immeubles se joint vraiment ce côté traditionnel qui est là, qui persiste parce que ça fait partie de l'identité de la ville. Alors Kyoto, le truc qui est particulier et qu'il faut savoir, c'est que au moment où les Américains ont voulu bombarder des villes japonaises dans le cadre d'un conflit, évidemment le but c'est d'en foutre plein la gueule à son adversaire, mais il y a également un facteur stratégique qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut pouvoir par la suite amadouer un petit peu les gens qu'on a victimisés. La raison pour laquelle est-ce que Kyoto a été épargné, c'est parce que c'est la capitale culturelle du Japon, comme je vous l'ai dit. L'impact sur l'esprit des Japonais aurait été beaucoup trop fort selon l'armée américaine. En fait, ils en auraient toujours voulu aux États-Unis, et c'est pour cette raison qu'ils ne l'ont pas fait. Mon Dieu, mais c'est tellement beau. Ouais, c'est magnifique. Et d'ailleurs, saviez-vous pourquoi est-ce qu'ils ont bombardé des villes comme Nagasaki et Hiroshima? Eh ben, c'est parce qu'elles se trouvent en bord de mer. Les gens de l'armée américaine voulaient savoir quels étaient les effets secondaires des personnes irradiées qui allaient se plonger dans de l'eau de mer, dans l'eau, afin d'amenuiser leur brûlure. Donc bref, j'en reviens à mes moutons. Petite balade où je vais me confesser sur une petite histoire avec vous. En 2019, quand j'étais en couple encore avec mon ex de l'époque, eh ben, on était supposé partir ensemble afin de, voilà, un petit voyage à Kyoto ensemble. Et c'était aussi à cette occasion que je voulais la demander en mariage. Donc moi, j'avais déjà un petit peu préparé les trucs. J'avais regardé à l'avance avec une amie qui bosse chez Cartier à Ginza parce que je voulais acheter une bague là-bas. Et voilà, on avait acheté les billets de train, les billets de Shinkansen pour aller à Kyoto et tout. J'avais réservé l'hôtel, tout était fait à ce niveau-là. Il s'est passé certaines choses, je vais vous passer les détails parce que c'est long et puis on va rester good vibe. Mais en gros, du jour au lendemain, elle s'est barrée avec un autre type, sous prétexte que j'étais trop pauvre. Oui, c'est quelque chose qui malheureusement existe encore beaucoup en ce bas monde, surtout dans les sociétés asiatiques, que ce soit des sociétés chinoises, taïwanaises ou même ici au Japon, parce que j'ai déjà eu des histoires du genre, des personnes ou des familles qui ne voulaient pas que leur fille reste avec moi pour des questions d'argent en fait. Et là, bon bah mon ex à ce moment-là, elle s'est barrée avec une personne plus riche que moi. Je vous le dis, j'étais tellement choqué parce que j'avais l'impression de vivre vraiment le scénario d'une mauvaise série télé ou d'un mauvais film, vous voyez. J'y croyais pas quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis retrouvé comme une brêle parce qu'il y avait toujours ce trip pour Kyoto qui était prévu. J'avais un billet de Shinkansen en rab et puis voilà, je me sentais complètement con par rapport à ça. Mon frère il m'a dit bon allez, toi nous là on vient à ta rescousse, je vais venir avec mon fils, donc avec mon neveu, on va venir te soutenir, on va aller voir tonton Toine. Donc en plus ils sont là à Nagoya parce que mon neveu qui me manque trop, c'est la dernière fois que je l'ai vu, c'était ici il y a 3 ans. C'était en 2019 la dernière fois que je l'ai vu, quand il est venu redonner des forces à tonton Toine. Du coup ils sont là à Nagoya, ils sont là au musée Lego. Après ils sont venus ici, mon père est également venu au Japon pour venir me prêter main forte. Et puis ça m'a tellement fait plaisir de venir à Kyoto avec eux, de partager ça avec eux, parce que je sais pas, cette ville, enfin vous le voyez, hein, vous voyez c'est tout autour de nous. Il y a vraiment quelque chose qui est tellement apaisant. Et en plus de cela, maintenant on est dans une période dans laquelle il y a le Covid, le pays est fermé, donc voilà, vraiment je suis désolé de ça, mais j'avoue que c'est super agréable. Il y a personne quoi. Là c'est un peu une espèce de Japon de privilégié. Hein. Mon père il est venu à Tokyo, qui fait que lui il a utilisé le billet qui était à la base prévu pour mon ex, et puis on allait dans l'hôtel que j'avais déjà réservé, puis mon frère a fait une réservation dans l'hôtel de Kyoto, il nous y a rejoint avec mon neveu. Et moi évidemment j'avais vraiment le moral dans les chaussettes, hein. J'étais vraiment pas bien du tout. Je suis allé voir mes potes ici, les potes Oishima Oshoten, c'était là genre ouais quoi Toine et tout, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Et c'était super douloureux parce que à la base Ishi, qui est donc mon pote du Oishima Oshoten pour le répéter, il me disait ouais Toine c'est quand même marrant parce que depuis que je te connais t'es toujours célibataire quoi. C'est bon, on ne remue pas le couteau dans la plaie. Là je me suis dit putain c'est cool, je vais pouvoir aller à Kyoto puis lui me présenter ma copine. Eh ben non. Oh comment ça.
Oh putain, je lui ai foutu les boules à la mamie. Donc là, je viens, puis je suis avec mon père, je suis avec mon frère, j'ai le moral dans les chaussettes. Puis en fait, au Ishimaru Shoten, je tombe sur un Allemand. Un Allemand qui en plus de cela habite à Fujisawa et tout. Lui à la base, il vivait à Kyoto, donc il connaît bien aussi Ishi, puis la bande du Ishimaru Shoten, etc. Et le mec, pareil que moi, il lui est arrivé exactement la même chose qu'à moi. Sa copine, qu'il avait prévu de demander en mariage, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Elle est partie avec un de ses collègues de travail. Et moi, mon ex, il est parti avec un de ses clients. Et on était là genre, oh putain mec, on s'est vraiment bien trouvé. Donc lui, il avait besoin de faire un voyage à Kyoto afin de se requinquer et tout. Par contre, la seule différence, c'est que lui, il avait acheté une bague de mariage personnalisée. Donc je sais pas quoi, il avait gravé leur nom dessus et tout et tout. Et le truc, ça lui avait coûté plus de 5000 €. La bague de fiançailles, pardon, ça lui a coûté 5000 €. Et moi, je me suis dit, ah ouais, putain, j'ai eu du bol parce que je l'ai pas acheté la bague de fiançailles encore. Je l'avais juste pas acheté. Et lui, il était survénère parce qu'il a dit, ouais, tu vois, en plus, elle me cocufie et par-dessus le marché, maintenant j'ai cette bague, je sais pas quoi en faire. Le magasin ne veut pas la reprendre parce que dessus, il y a le nom. Il était surénervé. Et ça m'a permis de relativiser par rapport à ma situation. C'est là où je me suis dit, putain, j'ai du bol. Il y a mon père, il y a mon frère, il y a mon neveu qui sont venus à ma rescousse depuis la Suisse. Mon père, à ce moment-là, était au Vietnam, donc c'était pas très loin pour lui. Donc, mais bon, ça... Je ne lui enlève pas son mérite. Et je tombe sur cet Allemand qui était tout seul. Il déprimait et il avait déjà acheté la bague. Voilà, c'était une petite parenthèse dans la vidéo.